Bonjour, je suis Sophie Dulac pour Road to Cinéma. J'ai un peu le sentiment que dans notre pays, la culture n'est pas suffisamment valorisée auprès du jeune public. C'est-à-dire que ça reste quand même, à mon avis, un élément abstrait dont on ne maîtrise pas totalement l'impact sur la population. Je m'explique. C'est-à-dire que aujourd'hui, pourquoi est-ce que je m'évertue absolument à prôner la culture? Parce que c'est un élément de la vie qui vous permet d'être libre. Plus on est cultivé, moins on est manipulable. Et plus on est cultivé, plus on sait des choses, plus on peut garder son libre arbitre et permettre aux jeunes aujourd'hui de pouvoir décider par eux-mêmes de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Et donc ça, j'ai l'impression que ça manque un peu malheureusement dans notre pays, qu'on n'a pas compris ça, que ça reste encore quelque chose de relativement inaccessible. Et avec en plus de ça, l'arrivée depuis des années d'Internet et des réseaux sociaux qui est une espèce d'ouverture fantastique sur le monde, mais en même temps ouverture catastrophique sur le monde parce qu'on voit tout, on croit avant de savoir. Et donc c'est très compliqué justement de faire comprendre ça aux gens. Donc pour moi, il n'y a pas un vrai engagement politique de la culture. D'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid et le confinement. Nous avons été un secteur non essentiel. Ce qui veut dire qu'on n'a pas compris que malheureusement, la culture est absolument fondamentale aujourd'hui pour que la jeunesse puisse garder son libre arbitre. Alors, on l'a mis en place parce que après le confinement, on s'est rendu compte qu'il fallait que les gens reviennent au cinéma, que pas mal de gens avaient quand même perdu du pouvoir d'achat et que pour revenir au cinéma, il fallait leur octroyer un tarif quand même sympathique parce que même si c'est pas très cher, ça reste quand même un loisir si on est deux, si on est trois, si on a une famille qui représente un peu d'argent. Donc mercredi à 5 €, au début c'était vraiment pour entraîner les gens à venir le mercredi qui est le jour de la sortie des salles et puis vu que ça a été un gros succès, que les gens sont très contents de venir le mercredi à 5 €, du coup j'ai décidé de le laisser pérenne, c'est-à-dire que tous les mercredis maintenant, ça sera à 5 €. Donc ça a eu un bel impact sur le public et c'est vrai qu'on voit les entrées monter le mercredi parce que justement ça permet aux gens de venir avec 5 € très franchement tout à fait accessible. En fait, le challenge, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens qu'un film de cinéma, ça se voit au cinéma et pas sur un écran de portable, pas sur un écran d'ordinateur. Alors, quelquefois, oui, ni sur un écran de télévision, même si on a un bel écran de télévision. Ça se voit aussi. Ce sont des œuvres qui sont faites pour le cinéma. Donc aujourd'hui, le cinéma d'art et d'essai, j'entends, je parle pas des gros films blockbusters, mais le cinéma d'art et d'essai, c'est une vraie démarche presque politique d'aller au cinéma aujourd'hui pour voir des films fragiles, des films difficiles. Donc c'est important socialement de sortir de chez soi. On le voit sur le festival, c'est incroyable le nombre de gens qui sont dans les salles. Sur les Champs-Élysées, qui est quand même pas le lieu le plus attractif pour aller au cinéma. Bon, donc on le voit, et donc c'est important socialement, ça permet de ne pas être isolé chez soi. Ce confinement a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de jeunes gens qui sont retrouvés tout seuls chez eux sans pouvoir parler à personne et dans des conditions parfois difficiles. Donc c'est pour moi fondamental que les gens ressortent de chez eux, se resocialisent et en profitent en plus pour aller voir des films de qualité. Or, je suis en train de me rendre compte qu'il y a tout un pan de la population, et notamment seniors, qui, je crois, ont compris qu'on pouvait faire sans pendant un an et donc ne reviennent pas pour le moment. Et là, c'est compliqué parce que effectivement, les plateformes ont joué leur rôle. On s'est tous inscrits, moi la première, sur Netflix. Forcément, à un moment donné, fallait quand même qu'on reste un peu dans la culture, quelle qu'elle soit. Et donc, on a pris cette habitude-là. Et aujourd'hui, dans Paris, on peut pas circuler, on peut plus se garer. Donc les gens n'ont plus envie de bouger. Donc c'est là la difficulté. Comment faire revenir les gens en salle? Alors l'été, c'est toujours difficile. Il y a toujours très peu de gens. Là, ça recommence un petit peu à bouger. Après, il y a aussi des films. Il faut que les films soient attirants, le prix soit attirant. Donc j'espère que là, à la fin du mois de septembre, ça va reprendre un peu des couleurs pour que les gens reviennent en salle, quoi. Sinon, ça va être dur. La jeunesse de ce festival, c'est encore une fois comme tout ce qui me caractérise, c'est-à-dire c'est kamikaze. Me traverse l'esprit, un jour, j'étais en haut de la terrasse du palais de Tokyo. Et je me dis, ça serait pas mal que dans cette ville quand même internationale, il y ait un grand festival. Je me dis ça moi-même comme ça. Bon. Et je me dis le seul endroit où on pourrait faire ça serait sur les champs. Il se passe rien sur les champs, sur le plan culturel. Bon. Mais je me dis ça et j'aurais pu redescendre de cette terrasse et puis passer à autre chose. Et c'est resté gravé dans ma tête. Je me dis,
ça pourrait être sympa de faire ça. Et tout d'un coup, allez, je me suis dit, allons-y, lançons le truc. Mais complètement dingue, hein. Je veux dire que j'avais aucune notion de ce que c'est que d'organiser un festival, aucune. Et j'y croyais, je me disais, le film américain sur les Champs-Élysées, faire revenir du public parce que les gens ont déserté les Champs-Élysées, il se passe plus rien, etc. Bon, et quand on est convaincu, on est convaincant. Donc j'avais ça en tête, et du coup je me suis dit, allez, on essaye. Mais vraiment comme ça, on essaye. Comme si on essayait, je sais pas, une nouvelle robe. Donc j'allais voir tous mes copains exploitants des champs, parce que je les connais tous. Et je leur ai dit, voilà, on pourrait peut-être faire ça, qu'est-ce que vous en pensez et du coup, en fait, je sais pas, j'ai même pas compris comment c'est parti. Ça m'a un peu échappé tout ça. C'est parti, j'ai débauché des gens, j'ai convaincu des gens. Et on s'est dit, le mois de juin, c'est le seul moment à Paris, parce qu'il faut trouver une date. Parce que à Paris, toutes les jours de l'année, il se passe quelque chose. Et je dis, les Américains, Paris, au printemps, les champs, ça va les enchanter, ça va être magique. Bon, je suis partie comme un conte de fées, quoi. En avril ou mai, je me suis réveillée en pleine nuit, alors qu'on était déjà bien avancé, et je me suis dit, mais comment on va faire? Comment est-ce qu'on organise un festival? Enfin, j'étais complètement... Et la magie est opérée. J'ai pas d'explication majeure à vous donner. Il y avait Michael Madsen qui était là, Donald Sutherland, Lambert Wilson, la presse qui m'attendait au tournant. On a beaucoup parlé parce que c'était une première édition, donc ils voulaient voir un peu comment ça allait se passer. Les salles ont joué le jeu. Le challenge a été de garder la qualité, l'exigence, voilà, parce qu'on a commencé très fort la première année, il fallait que les autres années soient du même niveau. Et ça fait 10 ans, ce qui me fascine, parce que le temps est passé à une vitesse folle. On a, entre-temps, chaque année, pris des leçons des erreurs de l'année précédente. On a fini par se décider à être totalement indépendant, parce qu'au début, je me disais Champs-Élysées, donc grand public et indépendance. Après, c'était compliqué parce qu'on ne savait pas à quel public on allait s'adresser, grand public ou public cinéphile. Donc du coup, c'était compliqué au niveau de la presse, des partenariats, etc. Et un jour, on s'est dit non, il faut qu'on soit tout indé. Entièrement indé pour les vrais cinéphiles. C'est une vraie cohésion au niveau des partenariats, au niveau de notre communication, hein, parce que c'est important aussi. Et ben ça a fonctionné en fait. Et on s'est rendu compte qu'il y a un nombre de gens extrêmement cinéphiles qui ont compris que s'ils voulaient voir du cinéma américain indépendant, fallait venir parce que comme il n'y a pas de distributeur, ils les verraient jamais. Et tous les ans, on réussit quand même à en vendre un ou deux à des distributeurs français. Après 10 ans, bilan plus que positif. Il y a un monde dans les salles partout. Et je suis toujours autant ébahie et surprise de voir que ça fonctionne. Donc je me dis c'est super, c'est vraiment mon bébé pour le coup. Je parle beaucoup avec le public qui me dit mais on attendait que ça, que vous reveniez, qu'on revienne, enfin on sent qu'il y a une espèce d'énergie positive de gens qui ont besoin de se retrouver dans un lieu où a priori on n'a aucune raison de se retrouver. Et c'est cette espèce de challenge incroyable qui fait que ça a marché en fait. Tous les films que nous choisissons en distribution ou pendant le festival, même si le festival c'est différent parce qu'on est plusieurs à choisir, à regarder les films. Je suis pas toujours d'accord avec l'équipe. Parfois il y a des discussions et je me dis qu'il faut vraiment que ce soit le public c'est un festival pour le public. Notre goût à nous n'est pas toujours prépondérant. C'est moins le cas en distribution où là je ne sortirai jamais un film qui ne me plaît pas. Si j'aime le film, s'il me parle, s'il résonne chez moi, on sortira le film. On a un travail pédagogique pour effectivement amener dans nos salles des spectateurs qui vont découvrir des films de tous horizons, de tout pays confondus. Mais je vous dis pas que c'est facile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, des films argentins qu'on a sortis, le même film aujourd'hui qu'on a sorti en 2015 ou 14 qui faisait 50 000 entrées, fait 15 000. Donc montrer du public, du cinéma, premier film d'auteur, film d'arrêt d'essai, pointu, etc. Il faut aussi qu'on s'adapte à notre public. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une recherche du public, il faut qu'on sache exactement notre cible. C'est une communication qui est beaucoup plus étendue qu'il y a quelques années parce que le public est plus exigeant. Il y a quand même presque 750 films par an qui sortent sur le marché français. C'est énorme, énorme. Ils n'ont pas le temps de voir tous les films. Donc, il faut qu'on arrive à les capter. Alors, on les capte sur un Josep, par exemple, film d'Aurel, qui est d'ailleurs membre du jury cette année, film d'animation. Bon. Extraordinaire film, voilà. Et on les capte moins sur Les Sorcières de la Kellaré, alors qu'on capte plus le public, grand public d'un UGC ou d'un Gaumont que sur les salles d'arrêt d'essai. On capte moins le public sur L'Affaire collective qui est sorti, qui est pourtant un documentaire absolument exceptionnel. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc nous, notre travail, c'est de rendre accessible effectivement des films plus compliqués, mais on n'y arrive pas toujours. Oui, je pense que je suis très très contente du succès de ce festival. Je suis très confiante en la jeunesse de notre pays. Quand je vois comment toute cette équipe qui est autour de moi, qui sont très jeunes en définitive, ils ont moins de 30 ans tous, sont hyper
hyper motivés, ne comptent pas leurs heures, ont envie de faire des choses. Ça me donne confiance dans la jeunesse parce que je me dis que voilà, quand on arrive, quand on est motivé, qu'on aime quelque chose, on y va jusqu'au bout. Et quand je vois la rétrospective qu'on a passée à l'ouverture et que je vois tous ces gens qui sont venus sur le festival, j'ai du mal, mais très sincèrement, hein, c'est pas de la fausse modestie, j'ai du mal à me dire c'est moi qui ai fait ça. Et c'est pour ça que ça marche. En définitive, c'est parce que je prends rien au sérieux. Moi, je suis maintenant au moment de ma vie où je n'ai aucun état d'âme, et donc c'est pour ça que ça marche, parce que ma vie ne dépend pas de ça. Donc du coup, oui, je suis contente. Oui, c'est sûr que ça me fait très plaisir. Enfin, il restera quelque chose. Le seul conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut faire du cinéma, c'est faut déjà vraiment avoir très très envie de faire ce métier, parce qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, malheureusement. Il faut avoir peur de rien. C'est-à-dire qu'il faut taper 10 fois aux portes. Moi, je sais par exemple que j'ai fini par rencontrer des réalisateurs qui m'avaient appelé 10 fois, 20 fois. Donc c'est ça, il faut pas avoir peur de taper aux portes, faut pas avoir peur de se faire embarrer, il faut pas avoir peur faut y aller, quoi. Parce qu'il y en a tellement qui veulent faire du cinéma, tellement, et dans tous les secteurs, hein, que ce soit producteur, acteur, si vraiment on veut le faire, il faut pas avoir peur, quoi. Il faut défoncer les portes. Et si on vous vire par une porte, faut rentrer par une fenêtre et vous finirez bien par avoir une écoute à un moment donné. Pour ça, il faut être persévérant, il faut être tenace. Donc faut tenir le coup, quoi. Et quitte à la limite arrêter, puis peut-être reprendre un peu plus tard. Il vaut mieux avoir des remords d'avoir fait quelque chose que de regretter de ne jamais l'avoir fait.